Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, franchement, je suis assis par terre. Voici Babou Kone qui est en train de s'adresser à Lolo Beauté avec son frère Camille Makosso, qui est en train de parler de Papa Ado concernant l'affaire de Peter, qui donne raison à Papa Ado et que les opposants, surtout les cyberactivistes opposants, ne sont pas d'accord. Pourquoi Lolo Beauté avec son frère en train de défendre le RHDP? Que oui, Papa Ado est bon que les autres. Vous voyez, si cette... il peut dire, l'Ivoirien a, a le droit de faire son choix. Si tu veux, tu peux t'intégrer dans tel parti pour dire oui, moi j'aime, bon, lui là c'est mon bâton. Si tu veux aussi, tu dis je n'ai pas de parti pris et puis tu fais ce que tu veux. C'est pas pour cela que oui, Lolo Beauté avec son frère Camille Makosso en train de défendre Papa Ado et que toi tu vas venir parler et tu vas venir dire des groupes. Maintenant on dit nous ne sommes plus là pour dire, pour insulter des personnes. Arrêtez, ce n'est plus à la mode. Les injures là sont plus à la mode. On dit comment faire pour aider la jeunesse à aller de l'avant. Comment faire pour que au moins cette jeunesse-là aille dans les bureaux de vote, dans les bureaux d'enrôlement, pour qu'on puisse enrôler. C'est tout. Parlez-nous de votre maton. C'est ça nous on veut. Parlez-nous de votre maton pour qu'au moins aujourd'hui on est au courant que oui, votre maton là, s'il veut au pouvoir, il peut travailler. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui, lui là est bon, lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là n'est pas bon. Nous ne sommes plus là pour ça. Excusez-moi. Nous ne sommes plus là pour ça. Nous, on veut aller de l'avant. Oui, nous, on veut aller de l'avant. Pour mieux comprendre la vie. Mais pour dire aujourd'hui, je vais rester comme ça. Oui, Babo vient, il fait ses discours. Bidi aussi vient faire ses discours. Non, c'est pas dans le discours. Nous, on veut voir pour croire. Par exemple, Babo m'a dit, faut croire. Faut voir pour croire. Mais pourquoi vous ne voulez pas que vos mentors ou vos leaders viennent exposer les carnets d'adresse que nous on attend? Vous voyez, les babos connaissent, etc., etc. Ceux qui font que au moins ça, souvent il y a d'autres qui manquent de respect à Papa Ado, à les matos. Oui, ceux qui font ça. Ceux qui font ça. Parce que tout à l'heure, lui il a fait la vidéo, je vais vous faire écouter, vous allez voir. Mais si les Lolo Beauté ont vu, Lolo Beauté et son frère, ils vont commencer maintenant à rentrer dans les paramètres où nous, ça, tout ça là, ça va se gâter encore. Tout ça là, ça c'est gâté. C'est comme moi, si moi je faisais une vidéo pour tel parti, pour dire bon d'accord, moi je supporte tel parti. Bon, moi si je fais mes vidéos, je ne suis pas obligé d'insulter. Je suis pas, même si je vois un blogueur qui est en train d'insulter, moi je vais appeler la personne, ah mon frère, pardon, faut arrêter. Ou soit si tu veux là, moi je te laisse parce qu'on n'est pas si même les veines. Vous êtes les blogueurs, moi je suis influenceur ou soit moi je suis cyberactiviste. Donc à ce point, c'est les trois lignes là qui ne s'attendent pas. Et puis ils ne sont pas si même longueur de course. Ben, vous êtes là, on voit, oui, il y a tel papo qui se passe chez les blogueurs là-bas. Tu vois les influenceurs, tu vois les cyberactivistes sont là-bas. D'autres cyberactivistes vont aller mettre les bouches là-bas. Mais si on dit oui, il y a tel truc qui se passe dans les cyberactivistes, vous allez voir les blogueurs ou les certains blogueurs ou les certains influenceurs vont venir introduire les bouches dedans. Bon, on va où avec ça? Vous nous apprenez quoi au juste? Avec des injures, preuve à l'appui. Nous, c'est quoi on apprend de vous? Zéro. La famille, voici la vidéo. Vous-même écoutez, puis on va avancer. Il y a une certaine Lolo Diantra. La femme là, voici sa gueule. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Lolo, tu mets quoi dans ta bouche là? Toujours. Qu'est-ce que tu mets dedans? Et puis toujours, ta bouche là devient large. Chaque jour. Ça devient large de jour en jour. De jour en jour, bœuf là devient large. Je ne sais pas, mais il faut te revoir. Parce que je ne comprends pas pourquoi, toi, alors que les ministres dramanistanais se sont partagés, chacun a pris une go parmi les influenceuses de vos rangs. Mais toi, tout le monde veut, personne ne veut de toi. Personne ne veut de toi.
Et c'est toi en engage auprès de ton grand frère Makosso pour tenter de contrecarrer les cyberactivistes de l'opposition. Parce que Makosso a tapé poteau, il n'arrive pas. Parce que la pression est énorme. Nous sommes trop forts pour lui. Et donc, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On te recrute pour te mettre avec lui. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as 5 à 6 enfants de pères différents. Mais au lieu de chercher quand même à te chercher un homme, tu ne fais pas ça. Tu viens te mettre toujours sur la toile, en train d'attaquer les gens. Gbagbo Laurent là, il a dit de libérer Peter 007 là-haut. En quoi toi ça te fait mal? Où est ton problème dedans? Gbagbo Laurent demande de libérer Pigerim Balé là-haut. Où est ton problème? Gbagbo Laurent demande de faire rentrer Sero Guillaume là-haut. Où est ton affaire dedans? Où est ton problème? Il ne te connaît pas. Il s'en fout de toi. Mais, c'est les propos de toi et puis ton grand frère. Et c'est les mêmes propos qui sont repris par les gars de RADP. Gbagbo tuait les gens. Ouattara met les gens en prison. Donc, Ouattara est mieux que Gbagbo. Ah bon? Nous, on est témoins. Nous, on est témoins oculaires. Et il y a quelque chose que les gens doivent retenir. Parce que je vois Bleu Goudé, il est déjà rentré au RDA, tout est fini, tout est déjà conclu avec la ministre Belmond. Vraiment, tout est déjà Belmond Dobo, tout est déjà clair, donc lui est rentré déjà. Ils sont en train de parler de paix. Lui, nous, on est pour la paix. C'est pourquoi Gbagbo n'a jamais accepté, depuis il est dans l'opposition, de prendre les armes. Il n'a jamais accepté. Depuis, il n'a même pas beaucoup de militants. Il n'a pas accepté. Aujourd'hui, là, il est l'homme le plus influent de l'Afrique. L'homme le plus populaire de l'Afrique. Il y fait concurrence avec Assimi Goïta. C'est lui après Assimi Goïta. Gbagbo Laurent. Donc, il n'a pas besoin de prendre armes aujourd'hui. Gbagbo est pour la paix. Et Gbagbo Laurent, quand il arrive de la CPI, après 10 ans, alors que Draman, qui a tué les gens à l'ouest là, il n'est jamais parti voir les gens là-bas. Il n'est jamais allé à l'ouest pour dire Yako aux familles, aux familles de l'ouest qui ont perdu, qui ont payé de l'autre tribut dans cette guerre qu'il a créée, le Dramanistanais. Il n'est jamais parti. Mais Gbagbo Laurent est venu. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il va à Maman, il les appelle, venez. Et il fixe un rendez-vous avec eux. Et il va les voir, il leur dit Yako. Et il leur dit de proposer la paix aux Ivoiriens. Il ne leur dit pas de prendre les armes. Il ne leur dit pas de rester dans un sentiment de revanchard, de rester dans une posture de revanchard. Il leur dit, je vous demande, vous qui avez perdu, vous qui avez payé de lourds tributs dans cette guerre de Côte d'Ivoire, je vous demande, vous, de proposer la paix aux Ivoiriens. Parce que eux qui sont au pouvoir, ils n'ont perdu personne. C'est vous qui avez payé des lourds tributs. Gbagbo demande ça pour la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, ce Gbagbo-là, qui a été jugé à la CPI, il a été jugé à la CPI. Et quelqu'un qui a été jugé et acquitté. Mais vous venez dire que ce gars-là a tué des gens. Mais je ne vous comprends pas. Gbagbo là, comme il n'a pas le temps il n'a pas le temps pour vous, c'est pourquoi voilà. Sinon moi, Gbagbo quand même, il pouvait porter plainte contre vous. Mais où étiez-vous quand Draman cherchait les témoins pour aller témoigner contre Gbagbo à la CPI là? Où étiez-vous? Lolo, avec ta large bouche, André, c'est-à-dire que André cul de porc là. Tu étais où? Tu étais où? Yaka dit que là-bas, là, que ça pue. C'est Yaka qui a dit, hein. Alors, ce qui pue, tu te promènes avec ça c'est que derrière les gens là. C'est-à-dire que tu étais où? Quand Ouattara cherchait les témoins
pour aller inculper Gbagbo, pour aller charger, pour aller se considérer témoin à charge contre Gbagbo là. Tu étais où? Tu étais où? Tu dis que Gbagbo avait escadron de la mort. Escadron de la mort. Toi, tu sais que Gbagbo avait escadron de la mort. Maintenant, pourquoi, quand il était sur le banc des accusés là-haut, toi, tu n'es pas parti avec tes preuves pour aller dire, moi, je sais, voilà ça, voilà ça. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi on t'a pas vu là-bas? Toi et puis ton grand frère, vous avez même béve. D'ailleurs, même, parce que la discrimination, ce n'est pas bon. Les Makosso là, les Makosso, ils viennent de quel côté de la Côte d'Ivoire? Vous les Makosso là, vous venez de quel côté de la Côte d'Ivoire? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, souvent, il faut maîtriser sa gueule. Il faut savoir maîtriser sa gueule. Quand tu ne maîtrises pas un certain nombre de situations, tu fermes ta gueule. Même quand ceux qui te donnent l'argent pour parler, pour attaquer Gbagbo là, il faut leur dire, Gbagbo là, vraiment, je ne peux pas l'attaquer parce qu'il n'est rien contre ce monsieur. Mais tu ne veux pas l'attaquer. Mais pourquoi il ne te drague pas pour te mettre comme leur copine? Et puis, c'est les autres là qui draguent. Mais tu n'as pas honte? Toi, tu n'es pas influenceuse ou bien quoi? Pourquoi ils ont pris toutes les influenceuses là, et puis toi, ils t'ont pas pris? Tu as vu comment tout le monde appelle ta gueule? C'est avec les Sénékrama, tu tentes de te débrouiller, tu cours derrière les Yaka Yaka. Yaka Yaka dit ça sent mal, ton truc là. Yaka Yaka dit ça sent. Il dit ça pue. Mais c'est bizarre. Et c'est toi qui as venu parler sur Gbagbo. Mais vraiment, politique même, je ne sais même pas politique même, il y a quoi? Mais je vous dis, c'est parce que nous là, on veut une carrière propre dans la politique qu'on ne va pas vous trouver là où vous êtes. Mais si vous venez nous trouver là où on est, on va vous faire bien. Hein. On va vous faire ça propre. Moi, je vais devenir, j'aspire devenir maire de mon village. C'est-à-dire que premier magistrat de mon village. Non seulement ça, mais je vais être quand même, c'est-à-dire que un homme important de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un certain nombre de pratiques que je ne peux pas adopter aujourd'hui. Sinon, bouche gâtée là, la perversité là, ça c'est une couture. C'est une culture autant pour moi, c'est une culture de chez moi. Séguéla, il faut te renseigner, Séguéla. Nous les croyants de Séguéla là, renseigne-toi. La perversité de la bouche, les propos, c'est-à-dire que pervers là, nous, c'est-à-dire que c'est une culture. On a fini à manier ça. Mère contre tous. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que si moi je te prends dans ça, mais tu fuis. Voilà, même pas 10 minutes, tu te mets KO. On est né dedans. On est né. Des gens, leur bonjour, c'est Babier. Va, c'est là. Même mon vieux, même qui est à la Mecque, le vieux qui est à la Mecque, il dit Babier. Mais on laisse tout ça. Parce que on veut. C'est qu'on a je dirais, on a atteint un niveau et on veut aller de l'avant. Donc, comme Babou l'a dit, on laisse des traces propres. Des traces propres. On ne veut pas se salir. Et pourquoi on n'arrive pas chez vous là-bas? Mais si vous venez chez nous, on va faire ça propre. On va vous faire ça propre. Lolo Jantra, ton Janduya, va être ça devant là-bas. Va être ton truc qui pue là. On dit ça sent. C'est pas moi qui dit, c'est Yaka qui a dit. Ton truc qui pue là, va être ça devant là-bas. Va être ça là-bas. Et tu es vilaine. Bève là, c'est que ça ne cesse de s'agrandir, de s'élargir. André a lassé dedans. Tu mets quoi là-bas même? Bève qui grandit toujours là. Toi, tu mets quoi là-bas? Qu'est-ce que tu mets là-bas? Il faut te calmer. Toi et puis ton grand frère, waouh là. Il faut vous calmer. Babou là, laissez-le en paix. Vous avez compris? Voilà. Donc, camarades, on avance. Petit à petit, on va arriver. On avance. On avance. Merci Katna, merci. Merci camarades. On avance petit à petit, on va y arriver.
Je salue mon grand frère Steve Biko qui a sonné cette go. Là. Je salue aussi la camarade Gina qui l'a sonné encore. C'est Gina même qui est bon pour toi. Gina, elle est femme comme toi. Vous allez vous allumer là-bas. Non, vous regardez. Gina, confiance. Pardonnez de chaque camarade, partagez au maximum. Alors donc, je disais tantôt qu'à Diokoué, il y a eu un acte terroriste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? C'est Soir Info qui nous publie ça. Soir Info qui nous publie. Alors qu'est-ce que Soir Info nous dit? Des hommes à moto. Des hommes à moto ouvrent le feu sur un opérateur économique et emportent 10 millions de francs CFA. Soir Info. C'est Soir Info qui dit ça. Des hommes à moto. Soir Info, des hommes à moto ouvrent le feu sur un opérateur économique et emportent 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui encore, Trècheville, Abidjan, Trècheville. Fusillade devant une banque, un sac d'argent et des chèques arrachés. Aujourd'hui encore, Trècheville et puis Diokoué, il y a eu des actes de terrorisme là-bas. Frère, voilà la vérité. Des actes de terrorisme à Diokoué et à Abidjan. Je vous ai dit, d'où ils sortent avec des calaches pour venir braquer à Trècheville en pleine journée. Ouvrir le feu sur les gens, prendre les jetons, prendre les chèques. Qu'est-ce qui s'est passé? Diokoué, alors qu'un opérateur économique est dans sa voiture ou est stationné quelque part, on ouvre le feu sur lui. On ne nous dit pas tout. Mais je vous ai dit que les gens sont déjà en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà coordonnés. Quand j'ai dit pour Yopougon, le taximètre qui a été tué, les gens ont dit, oh, tu mens. Voilà, Diokoué, terrorisme. Trècheville, terrorisme. Voilà ça. Vous avez compris? Et quand la camarade elle-même dit, il ne sait même pas, celle-là, elle est mise des Affaires étrangères. Comment? Je ne comprends pas. Même les opérateurs économiques européens vont voir Katinan. Parce que Katinan, lui au moins, même si on n'a pas encore le pouvoir, mais quand tu le vois, bon, il ressemble à un diplomate quand même. Mais quand il y a joueuse de handball, bon, elle dit quoi même devant les gens? Elle dit quoi? Pour convaincre. Un diplomate, il faut savoir convaincre. Il faut avoir des outils diplomatiques sur lesquels il faut jouer, tu vois, pour convaincre les gens. Kanya a dit quoi? Alors, Kanya Kamara nous a dit qu'en réalité, les terroristes du côté du Mali et du Burkina Faso ont l'intention manifeste de monter vers Abidjan. Et c'est Draman que les gens visent. Le terrorisme de la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas comme le Mali et puis le Burkina, non. Ça sera comme une forme de coup d'État. Ils vont taper Draman lui-même. Il faut le chicoter direct pour l'enlever. Mais tout ça, nous, on sait comment on va faire. Terroriste, pas terroriste, nous, on soit pour vous chasser. Ça, il ne faut même pas... il ne faut même pas... Voilà, il ne faut même pas penser qu'on va vous laisser. Donc, camarade, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà. Donc, j'avais dit, le Mali, il y a eu une université qui a été inaugurée par Choguel Kourala Maïga hier. Voilà, l'université. Là-bas, sois salut mon frère. L'université a été inaugurée par, voilà. Partager, ne cessez pas de partager, le direct est incessamment attaqué, est permanemment attaqué. Nous sommes permanemment attaqués, chers camarades. Continuez à pomper les cœurs. Ah, la famille, vous-même, vous avez écouté Babo Koné. Je ne peux pas trop parler. Je dois me prêter à aller au boulot. Donc, franchement, c'était pour vous montrer la petite vidéo. Je n'ai rien à dire. C'était juste de passage. Je sais que les cyberactivistes avec les blogueurs, un jour, vont s'asseoir pour s'affronter. On est là. Oui. Il n'y a plus de débat. Cyberactivistes avec les blogueurs. Vous allez voir. Vous allez voir que
Aujourd'hui, là, André, c'est chaud. Hein. Lui, d'abord dit, bah, moi, il fait ceci. Ah, lui, d'abord dit, oui, moi, il fait... Maintenant, on dit, après un jour, continue seulement. Continue à avancer. La famille, franchement, je vais m'arrêter parce que je n'ai pas... J'ai vu la vidéo et dit, j'aimerais vous montrer, vous, mais vous allez voir. 2 jours là, franchement, si je ne fais pas là, j'ai repris le boulot, quoi. Hein. J'ai repris le boulot, je dois travailler. Je dois travailler, payer, manger. Si je ne travaille pas là, est-ce qu'il peut manger? C'est là le problème. Donc, je dois aller au travail aussi. Je dois aller au travail, payer ma connexion. Et puis, le jour où je suis en pleine forme, je peux venir bombarder les vidéos. Et puis, bon, c'est tout. Sinon, je ne peux pas être là pour dire, Joe, envoyez-moi l'argent, et payer ma connexion. Envoyez-moi l'argent, et fait. Non, non, non. Moi, je travaille. Et pour faire pour nourrir ma bouche, et aussi pour payer ma connexion. Et les enfants sont là aussi pour s'occuper d'eux. Parce que tu ne peux pas dire, donnez-moi un peu d'argent. Et d'autres, mais promesse me va te tuer. Promesse me c'est un panier jusqu'à... Ils ont fini à ça. Donc, il faut travailler. Quand tu travailles comme ça, là, tu sais que chaque fin du mois, à ton salaire, tu vas venir. Est-ce qu'il a la promesse dedans? Voilà. Si tu es payé par le 5 du mois, tu sais qu'il y a ton an qui vient. Si tu es payé par 3, tu sais que 3 du mois, il y a ton an qui vient. Est-ce qu'il y a qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été fatigué? Non, on doit le faire ensemble. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. Ciao.